Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la réponse à un tag qui a déjà été pas mal repris, qui a été lancé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et H de H la Estrella. Quand ils l'ont sorti, je me suis dit, ouais, c'est chouette, j'ai vraiment envie de le faire. J'avais vraiment voulu le faire et je n'en ai absolument pas eu le temps. Et puis le temps passant, je me suis dit, ouais, ça va faire réchauffer, c'est pas... voilà. Et puis en fait, ce week-end, je tombe sur deux vidéos, une de Sabrina Passion des Oracles et une de Nat de la chaîne Angel Taina qui reprenait le tag. Et je me suis dit, bah, finalement non, c'est pas trop tard, là qu'elles viennent toutes les deux de le reprendre. Et je me dis, allez, je m'associe à la deuxième vague de réponses au tag. Et donc là, parce que là j'ai un peu plus de temps, j'ai récupéré un petit peu plus de temps et donc je me suis dit, allez, je me lance, je fais ça parce que j'avais vraiment eu envie de le faire. Donc la première question, donc le tag en question, c'est 10 questions pour un tarot de Subor, partie 1, parce qu'il y a une partie 2 et je vais faire la partie 2 dans la foulée. Donc, la première question, c'est quand et pourquoi tu as créé une chaîne YouTube? Alors, je l'ai créée il y a un peu plus d'un an, exactement le 15 août 2022. Après, vraiment à la fin de mes vacances. J'avais eu qu'une semaine de vacances que j'ai passé à la maison parce que j'en ai connu les dates beaucoup trop tard pour organiser quoi que ce soit. Et l'idée se faisait dans ma tête depuis déjà quelques mois, en fait. Parce que justement, je voyais parfois passer des tags et je me disais, oh, c'est amusant ça, c'est plaisant de faire ça, c'est plaisant de découvrir des jeux. Et je me disais toujours, ah, moi, cette question-là, j'aurais présenté ce jeu-là. Ah, moi, c'est ce jeu-là que j'aurais présenté parce que parfois, j'avais des jeux que peut-être ceux qui avaient tourné la vidéo n'avaient pas. Ou on avait choisi un autre, hein, ce qui est tout aussi bien. Et j'avais parfois répondu au tag par écrit, mais franchement, par écrit, c'est pas du tout la même chose. En plus, j'ai un compte Instagram, mais juste pour aller consulter les autres comptes. Je n'ai absolument pas le temps de gérer ça en plus. Sur Facebook, ça passe pas du tout, les tags. Et je me suis dit, c'est quand même le format vidéo le plus intéressant pour ça. En plus, déjà avant d'ouvrir ma chaîne, j'avais une énorme collection. J'avais commencé à collectionner un petit peu avant le confinement, déjà. Au départ, j'achetais vraiment les jeux que je trouvais qui allaient me servir. Donc, j'en avais quand même plusieurs parce que j'aimais bien d'avoir des thèmes bien précis, surtout dans les oracles. À ce moment-là, j'avais très très peu de tarot. Et puis, mais ça je vous en parlerai dans une autre question sur les chaînes, sur l'apprentissage. J'ai un peu changé d'avis sur le tarot. Je ne voyais pas trop l'intérêt d'en avoir plusieurs. Et puis est venu le confinement, pendant lequel moi j'ai continué à travailler, mais en dehors de ça, je ne pouvais plus rien faire et je me suis retrouvée très très seule parce que ma famille n'est pas ici, que ma fille était retournée chez son père, parce que c'était beaucoup plus facile à gérer. Ma mère, elle est tout près, et que en plus son père avait la possibilité, il a été mis en télétravail. Donc évidemment, la décision, elle s'est prise sur 2-3 jours. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais moi, je me serais retrouvée mais dans une solitude
à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Bon, j'avais le chien, mais comme vous le savez, ici, même les promenades avec le chien étaient limitées. Donc, comment vous dire, j'ai trouvé un moyen de survie à ça en regardant les jeux qu'il y avait à vendre. Bon, tout au départ, on ne pouvait pas. Mais très vite, on a pu récupérer des colis parce qu'il y a des gens qui achetaient des choses vraiment vitales par correspondance. Et que bah, pour moi, c'était vital. En fait, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais moi, c'était vital que je puisse continuer à avoir quelque chose qui m'apportait réellement de l'intérêt. Moi, j'ai toujours trouvé mon intérêt dans la lecture, dans l'apprentissage, dans ce genre de choses-là. Mais pareil, les livres, au départ, voilà. Donc, j'ai commencé à éplucher les sites de vente d'occasion. Et à peu près tout ce que je n'avais pas et qui pouvait m'intéresser un petit peu, j'ai acheté. Bon, dans la limite de mon budget, bien sûr, raisonnable, mais j'ai dépensé tout mon argent à ça, puisque de toute façon, on ne pouvait plus aller nulle part. Et que les courses étaient réduites à leur plus simple expression. J'achetais juste ce qu'il me fallait, et le reste, je n'achetais pas. Déjà, on n'avait pas accès, donc... Et donc, c'est là que j'ai commencé à agrandir ma collection, et où je me suis dit, mais ça pourrait quand même peut-être être intéressant de la partager. Et donc, j'en viens donc à la deuxième partie de cette question. C'est vraiment pour le partage, mais de ma collection. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont vu des jeux qui ne sont plus édités sur ma chaîne et qui ont réussi à les trouver. Mais si moi, je ne les avais pas montrés, et probablement qu'ils n'auraient jamais su que ces jeux existaient. Et qui en sont évidemment très heureux parce que c'est des jeux qui leur plaisaient énormément. Donc pour ce partage-là, pour le partage de la passion aussi, de qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça me sert exactement, voilà. Pour faire les tags, et ça j'en ai déjà parlé, et pour communiquer avec des gens qui ont cette même passion. Et donc de pouvoir échanger. En disant, ah oui, celui-là, moi j'aime vraiment beaucoup aussi. Et puis d'autres, ah non, ça c'est vraiment moins mon truc, voilà. Et aussi vous partagez en vidéo. Souvent je vous dis le pourquoi j'aime un jeu. Le pourquoi ce jeu m'a rejoint. Parce que parfois c'est esthétique. Et souvent l'esthétique à avoir là-dedans, mais pas que. Il y a quand même pas mal d'oracles qui me rejoignent pour leur thème, pour pouvoir traiter telle ou telle chose dans un tirage. Donc voilà pour la première question. Qu'est-ce que je veux apporter aux personnes qui me suivent? Eh bien justement, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, c'est le but de la chaîne, c'est des infos sur des jeux, que ce soit sur leur disponibilité, sur qui les a créés, sur éventuellement où les trouver, comment les trouver, toutes les infos que moi j'arrive à obtenir en tant que collectionneuse et qui pourraient bien sûr intéresser les gens qui me suivent, eh bien je les partage. Et de faire découvrir des nouveaux jeux, qu'ils soient récents ou pas récents, puisque je me suis aperçue que parfois, moi, je craquais sur des nouveautés qu'on ne voyait nulle part et je ne craquais absolument pas sur des nouveautés qu'on voit partout. Donc je me dis, avec mes goûts personnels, j'ai vraiment quelque chose de tout à fait particulier, comme chacun d'entre nous a apporté à la communauté Tarot Tube, on va dire. Alors maintenant, on va en venir au jeu quand même. Quels sont mes 3 favoris du moment? Alors, celui-ci, qui est un de mes favoris, mais depuis tellement longtemps, depuis que je l'ai. Donc ça fait 1 an maintenant. C'est le Bout Tarot. Et je le ressors tout le temps, tout le temps, tout le temps.
J'ai encore fait un tirage dernièrement, ce week-end, et j'ai pris le bout tarot. Parce que c'est lui qui m'appelle. Et je l'ai utilisé vraiment depuis que je l'ai. Je trouve qu'il n'est pas nécessairement lié à une saison bien particulière. Je trouve qu'il fait le tour de l'année. Et voilà. Il reste un de mes favoris du moment. Et pas nécessairement les jeux que j'ai sortis et qui sont plus dans le thème. Donc des jeux plus sombres. Je les ai certes utilisés, mais ce ne sont pas nécessairement mes favoris. Ensuite, un autre que j'ai quand même beaucoup tendance à sortir pour le moment, c'est le Arcanum, quand j'ai besoin d'un tarot très passe-partout. C'est celui-là que je suis chaque fois allée chercher. C'est vraiment le tarot passe-partout pour traiter des sujets généraux et que j'utilise également si on me demande un tirage donc pour les autres. Parce que les gens qui ne sont pas habitués aussi au domaine de la cartomancie, c'est un jeu qui va leur paraître tout à fait classique. Moi, il me permet, avec ses références au Rider-Waite-Smith, d'en avoir une lecture facile. Mais je vais avoir quelques petits éléments supplémentaires quand même dans ce jeu, puisque ce n'est pas un clone du Rider. Il est vraiment basé sur le Rider. Il en a toutes les références, mais il a sa petite personnalité. Et ça me permet d'avoir parfois des détails que je n'aurais pas avec un Rider-Waite-Smith. Donc, le Arcanum. Après, je prends parfois aussi le Téléma, voir si j'ai besoin de 2 tarots. Je prends les 2. Parce qu'ils sont dans le même style. Ils sont tous les deux de Renata Lechner. Et je trouve que ce sont de magnifiques tarots passe-partout. Et un que je ressors pour moi, mais là vraiment, mais j'ai tout le temps envie de le sortir. C'est The Ryan Dream Tarot de MJ Cullinan. Donc avec des corbeaux, mais dans un monde un peu plus onirique que le tarot du corbeau hein, et que l'oracle. Donc on a ce bleu qui fait un petit peu aussi onirique. Alors j'adore son toucher. C'est un toucher pêche, vraiment un soft touch, mais comme vous voyez, il glisse, il ne fait pas des paquets. Il a vraiment cette énergie très automnale, pour le coup, celui-là. Et pour moi, j'ai souvent envie de le ressortir. Et il donne aussi des petits détails quand on en a besoin. Des petits détails que je n'aurais pas sur un Rider. Il suit relativement bien le Rider, mais il a bien sa personnalité. Il est quand même plus différent que l'Arcanum. Il est moins proche du Rider classique que l'Arcanum. Mais celui-là, pour le moment, c'est mon préféré. Alors, il y en aurait certainement d'autres si j'avais eu le temps de les travailler, mais ce n'est pas encore le cas. Je pense au Terra Volatile qui m'attend. Qui est toujours, je n'ai toujours pas mélangé l'extension avec le jeu. Il m'attend dans sa boîte parce que j'estime ne pas avoir eu assez de temps. Je n'ai pas envie de l'aborder comme ça d'une manière superficielle. Et donc, eh bien, j'attends d'avoir le temps. Bon, ça, je pense que ça devrait le faire. Là, ça va peut-être se stabiliser un peu. Et j'espère avoir un peu le temps de le découvrir bientôt. Alors, quels sont les 3 jeux qui correspondent le plus à ta personnalité? Alors, j'ai pris évidemment 3 facettes de ma personnalité. Et pas nécessairement vraiment en rapport avec mon signe. Enfin, il y en a un quand même un petit peu, parce que ça, je ne peux pas faire autrement, puisque ma personnalité, elle est quand même liée à ça. Mais parce que je sais que dans la deuxième partie, on a à présenter des jeux vraiment liés à notre signe ascendant et signe lunaire. Donc, ce n'est pas le cas ici. Comme ça, je peux vous montrer d'autres jeux. Alors, je vais commencer par celui-ci.
c'est le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puy-Munlo et de Barbara Moore. Alors, pourquoi celui-là? Déjà pour deux raisons. La première, Barbara Moore, parce que pour moi, c'est une grande dame du tarot. Et c'est lié à ce goût de l'apprentissage que j'ai en moi. J'ai envie de toujours apprendre. Et avec Barbara Moore, j'apprends toujours sur le tarot. Donc déjà ça. Deuxième chose, avec les illustrations de Stéphanie Puy-Munlo, puisque elles sont un peu éthérées, un petit peu, elles sont oniriques évidemment, hein, c'est logique. Et pourquoi est-ce que ça me correspond? Parce que moi, j'ai vraiment une énergie de grande prêtresse. Clairement, plus j'avance, plus je creuse, plus j'avance aussi dans mon parcours un petit peu spirituel et ésotérique, et plus je me rends compte que cette figure de grande prêtresse qui m'attire depuis que j'ai commencé le tarot, elle me correspond. Elle me correspond. J'ai encore fait un tirage hier sur plutôt des vies antérieures, et là j'avais pris un oracle. Et une des questions, c'était quelle était une de mes énergies d'une vie antérieure qui était encore active dans cette vie-ci. Je vous donne en 1000 quelle carte j'ai tirée. La carte de la grande prêtresse. Donc, c'est de plus en plus évident. Et je trouve que ce jeu a vraiment une énergie totale de grande prêtresse. Parce qu'il va faire appel à l'imagination, à l'intuition. Il est aussi dans des couleurs qui sont très haut et très air. Donc, ça me correspond aussi parce que j'ai quand même un mental assez actif. Et j'ai un côté très organisé qui ne fait pas nécessairement toujours partie du signe du poisson. D'après ce que j'ai entendu dire. Parce que alors, qu'est-ce que ça m'agace quand on dit que les poissons sont bordéliques et pas organisés et non, parce que en fait c'est une généralité qui n'est pas vraie, qui ne s'adresse pas à tout le monde, parce que je ne le suis pas du tout. Et croyez bien que je me bats avec ma fille qui n'est pas poisson pour qu'elle soit nettement plus organisée. Mais ça, on va en parler avec les autres jeux. Donc, voilà. Celui-là, parce que je lui trouve une énergie de grande prêtresse et que je m'identifie assez bien à la grande prêtresse au niveau de la personnalité. Alors, deuxième tarot. Le tarot aux ramures étranges. Alors, lui, c'est pour son côté vraiment très nature. Déjà par les couleurs, par son pochon, qui est un pochon en coton ou en lin, mais bon, c'est assez proche. Et par ces illustrations où vous avez des personnages, on va dire vraiment sans chichi. Vous voyez, mains et pieds naturels. Les personnages ont des vêtements assez simples, voire sont nus. Et on ne voit pas, on voit pas des fioritures et des choses comme ça sur les personnages. Évidemment, vous ne m'avez jamais vu face cam, parce que pour des raisons professionnelles, je préfère éviter ça. Je ne fais pas trop de liens entre ça même et mes différents profils perso, parce que je vis dans une petite ville où il y a des personnes mais qui ne croient pas à tout ça, et que je ne voudrais pas que ça nuise à l'entreprise dans laquelle je travaille, puisqu'elle me tient à cœur, elle appartient à mon meilleur ami, et que j'ai des intérêts aussi bien de cœur que financiers dans l'entreprise, et donc je ne fais pas n'importe quoi. Mais, donc je disais, vous ne m'avez jamais vu face cam, mais vous avez dû remarquer que, voilà, j'ai des ongles naturels, toujours. Je porte pas de bijoux aux mains. Ça, c'est surtout professionnel. C'était déjà avant, parce que quand j'étais prof de musique, les bijoux, les bagues, c'est pas évident. Pour jouer du piano, c'est pas facile. Bon, bref. Je suis très peu bijoux, sauf les boucles d'oreilles. J'en ai toujours. Par contre,
Là, c'est vraiment le truc qui me correspond. Et que au niveau d'événements, oui, j'aime bien les beaux vêtements, j'aime bien les vêtements qui me vont. J'ai même des vêtements de marque, parfois, que j'achète d'occasion. Mais je l'ai choisi d'une manière appropriée. Mais je suis quand même très nature. Je ne suis pas quelqu'un de très sophistiqué au niveau physique. Donc, je trouve que ce tarot est un tarot très nature dans ce sens-là. Donc, il correspond à ma personnalité dans ce sens-là. Et le dernier, c'est le Tarot of Dragons. Donc, moi, j'ai la version en anglais. Je n'ai pas racheté la version en français finalement. Donc, il est sorti en français sous le nom du Tarot de la sagesse des dragons. Alors, pourquoi? Parce que j'ai aussi un côté très feu. Malgré toutes mes planètes que j'ai, j'en ai je ne sais plus combien en poisson, j'ai quand même un côté très feu. Un côté, une fois que j'ai décidé quelque chose et que je m'y mets, je peux tout balayer sur mon passage. Quand j'ai décidé, par exemple, même une pièce qui serait très fort en désordre, j'ai décidé de la ranger, j'y vais au finish. Et ça vole dans tous les sens. Mais organisé, hein, attention, moi je ne fais pas n'importe quoi, mais j'aime autant de vous dire que ça trie, ça range, ça nettoie, voilà. Et c'est un côté qui me correspond. Et je planifie très fort aussi. Et donc c'est un côté à la fois mental, mais aussi feu. Parce que c'est pas juste planifier, puis après, ouais, mais je pas... voilà. J'ai l'énergie de le réaliser. Et donc, j'ai une grande connexion avec les dragons. Et je pense que c'est ce côté-là, c'est ce côté feu en moi qui a cette connexion. Et donc, eh bien, quoi de mieux que de vous présenter le Tarot of Dragon. Donc voilà, donc moi j'ai la version de Llewellyn. Et je ne pense pas que je le rachèterai en français. Sauf éventuellement à le trouver en excellent état à moins de la moitié de son prix. C'est toujours possible. Mais finalement, je me rends compte que c'est pas si compliqué de traduire les livres. Il suit de toute façon le Rider-Waite-Smith. Donc, je n'ai pas de difficulté à le lire. Et bon, voilà. Je n'ai pas envie de multiplier les jeux non plus. Et donc, voilà. Celui-là, c'est un tarot. Donc, je pense que je vais le garder en anglais. Maintenant, parfois, quand je sais des oracles, que je connais la possibilité qu'ils sortent un jour en français, j'ai tendance à attendre plus longtemps. Un tarot, moins. Parce que même à traduire, je vais retrouver plus vite ce que ça veut dire, connaissant de toute façon quand même la base au niveau du tarot. Ce qui n'est pas le cas d'un oracle, puisque fatalement, un oracle, on ne sait pas ce que l'auteur a voulu y mettre. Alors, quelles sont tes 3 chaînes tarot tube préférées? Alors, ne faut pas le prendre mal. J'ai fait un choix de 3 chaînes, mais il y en a plein d'autres. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi je les aime beaucoup. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a aussi d'autres, justement pour l'apprentissage, ce qui m'a permis quand même d'en citer 6. Mais bon, voilà. Donc, j'ai la chaîne de Romilou, guidance, oracle et tarot. Pourquoi? Parce que Romilou est très passionnée comme moi. Elle nous communique son enthousiasme et sa passion dans ses vidéos, et que c'est toujours excessivement agréable à regarder. Je passe toujours un excellent moment à regarder ces vidéos parce qu'on sent ce plaisir de nous partager ce qui lui plaît. Et donc, moi, je ressens aussi son plaisir et donc c'est très, très agréable à regarder. La deuxième chaîne, c'est celle de Karine, Miska Metal. Alors,
Karine, pourtant, elle présente souvent des jeux qui sont dans un style qui me plaise pas nécessairement parce qu'elle n'a pas les mêmes goûts au niveau de l'esthétisme et même des thèmes. Mais pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce que Karine, elle est très naturelle dans ce qu'elle présente et que je me sens proche d'elle au niveau de ma pratique de la cartomancie et même parfois de faire des vidéos et de gérer la chaîne. Parce que Karine est quelqu'un qui, tout comme moi, a un travail à temps plein en dehors de la cartomancie, qui est très prenant, qui est fatigant, ce qui est mon cas aussi, qu'elle travaille parfois les week-ends, donc ça veut dire qu'elle a des horaires changeants, qu'elle a aussi des enfants, une famille, un ménage, ce qui est aussi mon cas, et que je me sens très proche de la façon dont elle aborde sa chaîne. Donc, je me sens familière quand je vais sur sa chaîne, et j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression de me retrouver un petit peu chez moi, en fait. Même si, justement, elle présente des choses que, généralement, pas les mêmes que moi, bien qu'on a quand même des jeux en commun, hein. Mais voilà, généralement, c'est autre chose. Et justement, c'est intéressant parce qu'elle me fait découvrir des choses que je n'aurais pas découvert sinon en dehors, parce que je n'aurais pas été voir plus loin. Et puis, je vais citer la chaîne de Hugues, donc la chaîne Saint-Cide. Pourquoi celle de Hugues? Parce que lui, il me fait découvrir des choses, je ne sais même pas où il va les dénicher. Il a des jeux tellement originaux, mais tellement originaux. Et donc lui, j'adore parce que il montre des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et donc, j'adore. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas vous en citer une quatrième pour ne pas faire des jaloux, puisque c'était 3, j'en ai choisi 3. Mais il y en a énormément. Peut-être qu'un jour, je sais que c'est Sabrina qui a dit, elle envisageait de faire un vlog avec les chaînes qu'elle suit. Donc il faudrait que je prenne ma tablette et que je puisse vous montrer. Et je vous montrerai toutes les chaînes et je vous dirai pour les raisons pour lesquelles je les suis. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup sur la cartomancie. Il y en a énormément. La plupart de mes abonnements sont des chaînes de cartomancie. Mais voilà, toutes pour des raisons diverses et il fallait faire un choix. Alors, les 3 chaînes qui m'ont apporté le plus dans mon apprentissage. En tout premier, la chaîne de Claire de la Lune, de Claire Duval, de Claire de la Lune. Parce que quand j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, j'ai regardé plein de vidéos où elle expliquait des choses sur le tarot, sur le petit Lenormand, sur la cartomancie en général. Et aussi parce que quand elle présente des jeux, elle y glisse souvent justement des choses en lien avec l'apprentissage, avec ce qu'on peut faire du jeu. Donc, j'ai vraiment appris énormément avec elle. La deuxième chaîne, c'est la chaîne de Kevin Meunier. Alors, lui, peut-être que je ne devrais pas le remercier, hein, parce que si je n'étais pas tombée sur sa chaîne où il présentait plusieurs tarots et où il expliquait comment, justement, il utilisait ces tarots, mais justement par l'imagerie, en disant « Ah ben non, mais sur cette carte-là, si vous ne voyez pas tel symbole, vous ne pouvez pas donner cette signification-là. » Et où je lui disais, ah bon? D'où l'intérêt alors d'avoir des tarots différents avec une imagerie différente, parce que ça va me donner des indications que je n'aurais pas dans un autre tarot. Et où il m'a dit que j'avais tout compris. Et c'est à partir de là que j'ai acheté des tarots différents, parce que jusque-là, je m'étais dit, des tarots, mais c'est bon, c'est toujours la même chose en fait, ça veut dire la même chose, la carte, j'ai pas besoin d'en avoir 10 000, j'aime mieux d'acheter des oracles qui ont d'autres significations. Mais là, depuis que j'ai compris cette petite nuance, eh bien, évidemment, je me suis aussi passionnée pour les différents tarots. Mais c'est vraiment Kevin qui m'a appris
à lire ce tarot en regardant l'imagerie. Donc, il a fait plein de vidéos. J'ai acheté ses livres suite aussi à ses vidéos. Bon, maintenant, on ne les trouve plus, les 2 livres qu'il a fait sur le tarot de Marseille. Moi, je les ai achetés à prix normal. C'était en dessous de 20 €. Maintenant, ils se revendent à des prix de fou parce qu'ils ne sont plus édités. Et j'ai vraiment beaucoup appris sur sa chaîne, parce qu'à un moment, il faisait vraiment beaucoup de tutos, puis il présentait aussi des petits tirages, et il expliquait comment il les interprétait, et donc j'ai beaucoup appris avec lui. Et la 3e chaîne, c'est une chaîne que je suis depuis beaucoup moins longtemps, qui s'appelle Tarot le Chariot, ou le Chariot Tarot. Et j'ai beaucoup appris au niveau des tirages. La personne qui tient cette chaîne, cette dame, ose dire ce que certains n'osent pas dire dans les interprétations. Et notamment à savoir, est-ce que le tarot donne toujours les bonnes réponses? Et est-ce que le tarot dit toujours la vérité? Et où elle ose dire que oui, le tarot donne la bonne réponse, mais déjà à l'instant T, sachant qu'on peut tout changer après, et sachant que parfois on se trompe d'interprétation. Et j'apprécie sa grande authenticité et sa grande honnêteté à ce niveau-là, parce que je trouve que en disant que oui, le tarot donne la bonne réponse, mais à l'instant T, eh bien, c'est prendre le risque que les gens disent « Bon, ah oui, mais je ne veux pas faire une consultation alors, parce que demain matin, ça peut avoir changé. » Ouais, c'est la vérité. Ça peut avoir changé. Mais, justement, ça peut aussi ne pas changer si on ne change pas son énergie ou son état d'esprit. Et donc, c'est intéressant de savoir ce qu'on est en train de se prévoir. Moi, c'est à ça que me servent les tirages. Et ça m'a vraiment confirmé dans ma pratique. Et j'ai beaucoup appris sur la façon dont elle pouvait aussi associer les cartes, vraiment sur le moment et par rapport à la question et par rapport au tirage. Donc, voilà. Maintenant, quels sont les 3 tarots que tu conseillerais pour le sentimental, pour le professionnel, pour le spirituel? Alors, pour le sentimental, je ne le sors pas nécessairement toujours. Je vous dis déjà, je prends aussi bien le Bout Tarot que le Arcanum Tarot et que d'autres tarots. Mais il y a celui-ci, The Lover's Path Tarot de Chris Wilder, qui est donc chez US Game System et qui est intéressant parce que chaque suite est basée sur une histoire, donc une légende mythologique, et que au niveau des arcanes majeurs, vous avez des histoires d'amour célèbres. Et donc, ça vous donne des indications supplémentaires sur éventuellement sur votre tirage. Là, on a par exemple Danaé et Zeus. Donc, on peut aller revoir la légende et voir ce que ça peut nous donner en plus comme information sur ce qu'on est en train de poser comme question. Voici Tannhäuser et Elisabeth. Alors, ça c'est personnage de cours, ça c'est mineur. Voilà. Bon, il est mélangé, hein, comme vous pouvez voir, évidemment, je m'en suis quand même déjà servi. Par exemple, ici, on a Tristan et Iseult. Enfin, Isolde, mais c'est Tristan et Iseult. Donc, ça, c'est un beau tarot pour le sentimental parce que il peut apporter quelque chose en plus de la signification du tarot. Donc, ça peut donner un tirage plus complet. Maintenant, moi, je fais souvent les tirages sentimentaux. Je prends un tarot et je prends au moins un oracle avec. Donc, je prends au moins 2 jeux.
mais ça ne m'empêcherait pas d'utiliser celui-ci quand même. Donc le l'Overpass Tarot pour le sentimental. Alors pour le professionnel, j'en ai sorti 2 et je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont quand même différents tous les 2. Et encore une fois, je pourrais aussi utiliser un tarot passe-partout, un tarot comme l'Arcanum Tarot. C'est The Book of Shadow, so, As Above, So Below. Et la partie, évidemment, So Below, c'est laquelle? C'est celle-là. Parce qu'il est ancré dans le quotidien. Donc, ça peut me donner vraiment des indications sur ce qui pourrait se passer vraiment dans la vie de la personne ou pas. Mais j'ai déjà utilisé le bout tarot pour une de mes copines qui adore ce jeu et qui me posait des questions sur le professionnel. Et le bout tarot a répondu à merveille. Il n'y a pas de problème. N'importe quel tarot répond pour le domaine professionnel, comme pour le domaine sentimental et comme pour le domaine spirituel. Il n'y a pas de souci. Mais parfois, sur ça, on peut avoir des petits détails qui peuvent bien nous aiguiller sur certaines réponses. J'ai déjà utilisé aussi Histoire de sorcière, qui répond pas mal du tout aussi pour le professionnel. Mais ce n'était pas celui-là que je voulais vous montrer. En plus, c'est celui-ci. La boîte a tiré les cartes. Et je l'utilise, celui-là, notamment pour moi, au niveau professionnel. Pour quelle raison? Parce que, mais travaillant dans une boulangerie, et ce tarot étant un tarot de la ménagère, quelque part, il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent. Bon, quand vous voyez le batteur, là, pour tempérance, ben, j'aime autant de vous dire que moi, c'est quelque chose que je vois au quotidien. Donc évidemment pas toutes les cartes, hein, on est bien d'accord, mais là vous avez par exemple de la vaisselle, une série d'assiettes, voilà. Ça me rappelle tout à fait, même là, hein, même avec des verres, des boissons, ça peut me parler, parce que bien sûr on vend des boissons, bon pas des boissons comme celle-là, pas des cocktails, mais voilà, c'est une idée générale, hein. Donc là, ça pourrait me parler de petites choses aussi qu'on doit préparer parfois, puisqu'on prépare des choses pour les apéritifs. Et je ne sais pas si je vais la retrouver. J'aimerais bien quand même la retrouver parce que ce tarot est extraordinaire. Donc je vous repose le tableau un petit peu. C'est que je travaille donc avec mon meilleur ami qui est boulanger, mais qui est très spirituel. On s'y est rencontrés comme ça, et pas du tout par le domaine de la boulangerie. Voilà, j'ai retrouvé la carte, mais il ne tire pas les cartes. Lui, c'est pas son domaine. Et un jour, on a eu un commercial qui est passé. Donc c'était assez bien au début, on avait changé de firme pour tout ce qui est la réparation de matériel et pour l'achat aussi parfois de nouveaux matériels. Et c'est vraiment quelqu'un, c'est le commercial un peu type, enfin, vraiment très bonimenteur. Et ça me faisait vraiment penser à quelque chose. Et j'y ai, quand je suis rentrée, je suis allée rechercher mon tarot et j'ai pris cette carte-là, je l'ai pris en photo et je l'ai envoyée à mon meilleur ami en lui disant « Est-ce que tu ne trouves pas qu'on dirait vraiment une telle personne ?» Et il était mort de rire parce qu'il me dit « Mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est le gars qui vous sert la machine, voilà. Vous voyez, voilà, c'est magique, ça va aller, vous allez voir, tout va bien se passer, ça va tellement être mieux pour vous. » Voilà. Et donc, ça me fait vraiment un lien avec mon boulot. Je vous dis, c'est pas un hasard s'il y a cette carte-là dedans, que ça me fait penser à cette personne. Et donc, pour moi, je pourrais assez régulièrement prendre celui-ci parce que ça va me parler de manière tout à fait personnelle. Maintenant, pour le spirituel,
Et la vidéo va être horriblement longue. Eh bien, ce genre de jeu, le Folarcos Tarot. Mais il n'y a pas que lui. J'aurais pu prendre le Mariel Tarot. Et j'aurais pu en prendre d'autres. Mais il y en a d'autres qui viendront dans la deuxième partie, je pense. Alors, pourquoi? Parce que justement, ce sont des tarots extrêmement riches. Ce sont des tarots qui s'éloignent quand même du Rider-Waite-Smith. Et ça peut vraiment aller chercher dans les profondeurs par la richesse des illustrations. Et donc, si je veux faire un travail spirituel, du développement spirituel ou chercher une raison spirituelle à une situation, c'est le genre de jeu que je vais prendre. Parce que par contre, il y a des jeux que justement je n'utiliserai jamais pour le professionnel. Ce jeu-là, je ne l'utiliserai pas. Et pourtant, je l'utilise parfois en carte du jour. Ça m'est déjà arrivé. Il y a eu toute une période où je l'ai utilisé. Et franchement, il m'a donné des détails sur ma journée. Donc, comme quoi, parfois, mais bon, d'instinct, ce n'est pas celui-là que j'irai pour faire un tirage complet sur du professionnel. Très certainement pas. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu aimes dans la communauté tarot YouTube? Alors, ce que j'aime, ben, c'est un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai créé ma chaîne. Hein. C'est le partage, c'est la convivialité, c'est la passion partagée, c'est la découverte de nouveaux jeux, de nouveaux livres, parfois même de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'utiliser les jeux. C'est tout ça, c'est la découverte, c'est la passion, c'est le partage, c'est la communication et c'est la convivialité parce que on est quand même quelques chaînes à se suivre mutuellement les unes les autres et il y a comme un lien vraiment de sympathie qui s'est créé et c'est très agréable. Qu'est-ce que je n'aime pas dans la communauté tarot YouTube? Les règlements de compte. Alors là, j'aime pas du tout. Donc, dès qu'il y a une chaîne qui fait un règlement de compte en vidéo, j'arrête. Il y a des chaînes que je suivais au départ, parce que voilà, dont tout le monde parlait, dont on parle encore d'ailleurs. Moi, je ne les suis plus. Je ne les citerai pas, parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine, mais les règlements de compte sur YouTube, non. C'est pas le lieu, je trouve. Et maintenant, quels sont tes projets à venir pour la chaîne? Eh bien, toujours des reviews parce que franchement, je le dis et je vais essayer de m'y tenir. Je vais ralentir mes achats, mais je ne vais pas arrêter mes achats. Ne nous leurrons pas, je ne vais pas arrêter mes achats. Et même, je diminuerai même très fortement, même à ne plus acheter de jeux pendant plusieurs mois, ce qui pourrait éventuellement arriver. Dans ma collection, j'ai encore de quoi vous faire des présentations. Il n'y a pas de souci. Donc, je continuerai à en faire. Des vlogs à thème, parce que j'adore ça. J'aime bien de rechercher les jeux pour faire des thèmes, voilà. Et puis, parfois, je cherche les thèmes moi-même ou j'ai des idées de thèmes qui ne sont pas nécessairement juste thèmes, les jeux sombres, des choses comme ça. Hein. C'est des fois des thèmes un peu plus complexes. Et ben, j'aime bien aussi de l'écrire. Les réponses à des tags, parce que j'aime ça. Des tirages. Je pense que quand je serai sortie un petit peu de toutes mes reviews, je vous présenterai un petit peu des tirages que je trouve intéressants. Parce que j'aime bien aussi quand je peux en découvrir dans d'autres chaînes. Donc, autant de vous partager ce que moi j'ai. Et puis, probablement que, et toujours à partir de jeux, je crois, je vous parlerai peut-être de sujets qui sont plus spirituels. Pas nécessairement ésotériques, mais vraiment spirituels. J'ai par exemple en tête de vous parler éventuellement des blessures, des 5 blessures qui empêchent d'être heureux.
donc qui ont été pas vraiment décelés par Lise Bourbeau, mais qui a repris vraiment le contexte et qui l'a permis de le diffuser au grand public. J'ai quelques jeux sur le thème et j'ai des bouquins. Et parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ça m'a fait beaucoup avancer dans la compréhension sur moi-même et des autres aussi d'ailleurs. Je pense aussi aux accords Toltec. J'ai aussi des jeux et j'ai des bouquins. Et je trouve que c'est intéressant. Ce sont des principes qui vraiment, moi, m'ont beaucoup aidé à avancer. Et donc, mais j'ai envie, je pense qu'à un moment, si je présente moins de jeux, parce que j'ai un peu fait le tour et si je ralentis mes achats, j'aurais envie de vous partager ça. Peut-être que je le ferai aussi, même si j'ai encore beaucoup d'achats à vous présenter, parce que peut-être qu'à un moment, je vais privilégier plutôt de partager avec vous sur ces sujets-là, plutôt que de vous présenter un xème jeu. Ça ne veut pas dire que je n'en présenterai plus, certainement pas. Mais ce n'est pas impossible que les vidéos apparaissent comme ça. Et au départ, en tout cas, je les baserai sur des jeux. Au départ, il y aura des jeux en tout cas à vous montrer. Voilà, et bien la vidéo aura été très longue. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à reprendre le tag. Finalement, hein. Si le cœur vous en dit, de vous abonner à ma chaîne, si le cœur vous en dit, si vous aimez mon contenu et que vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tag. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.